Qu'est-ce qui empêche l'Afrique d'évoluer? Telle est la question principale à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, public d'Africa Light, je vous redis bonjour. Nous sommes ensemble. Faites des commentaires, partagez, abonnez-vous, faites grandir la communauté, participez à votre manière à l'éclosion, à la libéralisation, à la déconstruction de tous ces freins qui limitent l'Afrique. Je vous fais confiance et je sais que vous me faites confiance. Merci. Bienvenue sur Africa Light. C'est John Bapou. L'Afrique traverse beaucoup de maux qui empêchent l'émergence de l'Afrique est mental. Le premier souci est mental. Effectivement, quand il y a un grand problème, je ne dirais pas d'aliénation totale, mais je dirais d'identification, de fierté des Africains, d'appropriation même de nos cultures, mais surtout, il y a un problème à accepter, d'acceptation de nous-mêmes. Je dirais qu'il y a un grand problème d'acceptation. Oui, nous éprouvons de la peine à nous accepter. Les Africains semblent complexés partout où ils sont. Ils ont toujours la tête qui regarde comme s'ils étaient... Il y a un problème mental réel. Nous nous identifions simplement par rapport à l'autre. Nous voyons que tout ce qui est bien, c'est ce qui est d'ailleurs, c'est ce qui vient de l'autre. Même en famille, le petit frère n'arrive pas à s'identifier sans penser que c'est son grand frère qui fait mieux. Le grand frère, si le petit frère a l'argent, n'arrive pas à s'identifier par rapport à des valeurs autres. Il pense simplement que c'est le petit frère qui a toujours raison parce qu'il a là. Même quand il sait que le petit frère a tort, il ne le montre pas. Il ne retrouve pas son droit de naissance simplement parce qu'il croit qu'il sera privé de quelques subsides. Il sera privé de quelques moyens par son petit frère. Et alors, il donne toutes les raisons à son petit frère. Les valeurs ont foutu le camp. Oui, nous avons de la peine à nous accepter. Le problème mental est le premier problème que l'Afrique doit traverser. Il faut déconstruire cette mentalité extériorisée, cette mentalité détournée, cette mentalité craintive, cette mentalité préjudiciable, cette mentalité rétrograde, comme je dis tantôt. Toujours croire que le bonheur ne peut pas être partagé, toujours croire que pour être heureux, il faut détruire l'autre, toujours croire que quand l'autre est heureux, ce n'est pas une bonne chose, c'est vous seul qui devez être heureux. Toujours parler négativement des autres, ainsi de suite. Non, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses en Afrique. Et certains Africains commencent à faire de bonnes choses, des inventions, des créations. Certains Africains commencent à être solidaires, ils commencent à participer. C'est vrai que ce n'est pas avec la post-modernité que nous avons commencé à le faire, mais ces vraies valeurs africaines commencent à être retrouvées. Le problème numéro un à l'émergence de l'Afrique est celui mental. Car il faut remettre les valeurs africaines au centre, bien qu'il faille les adapter à nos contextes modernes. Je ne reviendrai pas sur la définition de la modernité qui elle-même est polémique. Simplement, je veux dire qu'il faut actualiser nos valeurs selon nos réalités présentes. Le deuxième frein à l'émergence de l'Afrique est le tribalisme. Le tribalisme est un problème réel en Afrique. C'est un problème réel. Certes, il y a la corruption, mais le tribalisme est un frein incommensurable qui est difficilement à mesurer. Lee Stuart Hall, dans ses ouvrages sur l'ethnie, la communauté, etc., donne différentes solutions, comment faire pour résoudre des problèmes communautaires. Mais là, je dirais que nous dépassons même le communautarisme simple. Nous sommes dans une sorte d'animalité tribale, ethnique, linguistique, qui freine considérablement l'Afrique. Je suis partisan de ceux qui pensent qu'il faut revoir l'éducation en Afrique et surtout il faut remettre les langues africaines au centre. Mais s'il faut le faire dans le sens de la tribalité, moi je pense que ça n'aidera pas l'Afrique. Remettre les langues africaines au centre, c'est nous réapproprier nos valeurs,
Mais ce n'est pas forcément revenir à la tribalité, au tribalisme. Je ne parlerai pas davantage à ce niveau-là. Mais simplement, pour l'émergence d'Afrique, il faudrait sortir de ce tribalisme aveugle, composer avec du mérite, composer avec un véritable ancrage linguistique, un véritable ancrage ethnique, mais qui n'est pas forcément tribal. Cela dit, le troisième frein à l'émergence de l'Afrique est celui de l'organisation. Cela a toujours été notre talon d'Achille en Afrique, l'organisation. Oui, heureusement que l'expertise est croissante, heureusement qu'il y a un retour aux expertises locales, anciennes, africaines, dont se sont servis tous les peuples du monde pour se développer. Oui, ils se sont servis de l'expertise africaine pour se développer. Et ils ont fait croire à beaucoup d'Africains, à la majorité des pays qu'ils ont colonisés et autres, que nous ne valions rien. Pourtant, ils s'étaient servis de nos bases structurelles et qu'ils ont réorganisé, qu'ils ont actualisé et qu'ils ont amélioré dans certains sens. À nous maintenant d'utiliser ce savoir qui depuis le départ est nôtre, de l'organiser et surtout de nous organiser dans différents pans de nos vies. Combien de personnes dans leur famille sont capables d'anticiper sur un mois, sont capables de projeter l'organisation de leur journée sur un mois? Il est difficile. Parce qu'en Afrique, on vit au jour le jour. L'informel a pris le pas. Mais même dans l'informel, il y a un certain taux d'organisation. Regardez comment la petite vendeuse d'orange ou d'igname ou je ne sais pas quoi, de quel fruit elle s'organise. Elle se lève à 5 heures, elle fait ceci, elle fait cela. Oui, elle vit une vie difficile. Elle est vraiment organisée de manière efficace pour son commerce. Mais il ne s'agit pas de s'organiser simplement pour son commerce, il s'agit d'organiser pour les différents pans de la vie. Il s'agit de s'organiser par rapport au social. Il ne s'agit pas simplement de faire un petit commerce, un petit travail qui pourra vous permettre de vivre et d'être heureux seul. L'organisation, c'est de manière stratégique, même la vision planifiée que les Africains ont de leur destin. Destin collectif, destin commun aussi. Destin individuel aussi. Car on ne peut pas parler du collectif sans parler de l'individuel. L'avant-dernier point qui permettra l'émergence de l'Afrique est celui de l'anticipation, de la projective. Oui, stratégiquement, l'Afrique est en train de commettre une erreur, je dirais grave. Heureusement, cette erreur sera suppliée, a commencé à être suppliée par nos exégètes, nos spiritualistes qui sont en train d'œuvrer pour ramener cet équilibre. Comment y arriver? Il faudra aller dans le sens de la projective. Oui. Il faudra savoir comment se projeter. Il faudra pouvoir se projeter, anticiper sur notre futur, anticiper sur le futur entre les pays africains, entre les sous-régions africaines, entre les gros groupes africains qui devraient se gérer eux-mêmes et arrêter de recevoir les financements des autres sous prétexte qu'ils sont indépendants. Comment recevoir les financements de quelqu'un et prétendre que vous allez faire des projets de manière indépendante? Il aura toujours son droit de regard sur ce qu'il fait. Vous faites. Nous devons nous projeter, anticiper sur notre futur dans 100 ans et les planifier sur 5-6 ans, 5-6 ans, 5-6 ans, voire sur 4-4 ans, voire sur 10-10 ans. Qu'est-ce que l'Afrique sera au niveau régional, au niveau continental, ainsi de suite. Je ne dis pas que rien n'est fait. Certaines choses sont faites à l'Union africaine et dans les différents organismes, mais il y a beaucoup à faire. Je tiens à le dire, il y a beaucoup à faire, car l'Afrique manque encore de projectifs. Le dernier point à l'émergence de l'Afrique est celui de la paresse. Il faut l'avouer, il faut se l'avouer, nous Africains, nous sommes vraiment paresseux. Vous donnez quelque chose à votre frère, votre petit frère, votre grand frère, un de vos proches. Vous lui donnez le titre d'une vidéo qui va l'aider peut-être à se lancer en e-commerce ou bien dans un domaine de l'activité. Mais il vous demande il s'attend à ce que vous veniez lui expliquer encore la vidéo. Il est incapable de mettre ses mégas pour aller voir la vidéo. Et même quand il met les mégas, il n'arrive pas à prendre des résumés. Il voit la vidéo sans prendre des résumés de cette vidéo. Et après, il vient vous demander qu'est-ce que tu voulais que je fasse. La paresse est dans presque tous les secteurs. Oui, il y a des braves qui se lèvent le matin, qui travaillent ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Même qu'il y a encore un problème d'organisation. Mais il y a un problème de paresse
réel en Afrique. Tout est dans l'esprit de facilité. Tout le monde veut la facilité. Tout le monde veut aller vite. Quel est cet esprit? Quelle est cette mentalité? Pourquoi vouloir seulement la facilité? Pourquoi vouloir seulement avoir une vie sans effort réel? Il est difficile de se développer sans connaissance. Nous avons besoin de connaissances pour nous développer. Mais nous sommes là, nous nous gargarisons dans un orgueil. Oui, nous, Africains, nous connaissons déjà tout. Oui, nous, Africains, nous sommes les premiers de ce continent. Oui, nous, Africains, nous avons le savoir légendaire, ceci, cela. Et nous n'arrivons même plus à apprendre à nous recycler. Il y a une paresse générale. Nous voulons seulement nous mettre dans des compromis, des trucs faciles, les associations ethniques, les associations tribales, les associations des amitiés, les associations de fraternité, et ainsi de suite. Tout semble facile. Je ne dis pas que même ces associations sont faciles. Mais nous voulons seulement des chemins les plus rapides, des raccourcis. Il y a un réel esprit de paresse. Regardez la jeunesse même. C'est vrai qu'elle manque de modèles, mais même le peu de modèles qu'elle a, elle peut faire le buzz, elle peut faire les discussions, elle peut faire des danses, et ainsi de suite. Oui, elles sont jeunes. Oui, nous sommes dans une ère du verso, et ainsi de suite. Où les jeunes sont rapides, ils sont pressés, il y a des fréquences élevées, et ainsi de suite. Ils ont des problèmes de concentration, et ainsi de suite. Mais à ce niveau, j'invite les parents et nous adultes à saisir ce problème, à revoir notre éducation de nos enfants, mais surtout à revoir notre manière de gérer nos enfants. Oui, il y a un souci d'andragogie qu'il faut faire. Il faut même une certaine rééducation des parents aux préoccupations, aux besoins de notre époque moderne. Il y a un souci de rééducation des parents aux besoins modernes, aux besoins de notre époque contemporaine. L'Internet, l'hyperactivité des enfants, le manque de concentration, ainsi de suite. L'esprit même parfois un peu violent, parfois hyper discret, l'esprit même super agile. La célérité de l'intelligence des enfants, quand ils sont vraiment intelligents et rapides dans leur manière de réfléchir et d'agir. Comment utiliser cela à bon escient? Comment réorienter cela? Comment faire en sorte que ce côté paresse, ce côté manque d'organisation soit utilisé pour permettre de capitaliser, pour permettre à l'Afrique de passer d'un bond et de passer à un autre seuil. De passer à un autre seuil de développement. Oui, que ce soit l'état mental, que ce soit un manque d'acceptation, que ce soit des problèmes de tribalisme, que ce soit des problèmes d'organisation, que ce soit des problèmes de prospective, et que ce soit même la légendaire paresse qui est en train d'animer beaucoup d'Africains. Nous sortons déjà progressivement de cet art. Simplement, ces vidéos et bien d'autres aideront à accélérer le rythme et à passer à une vitesse de croisière qui permettra à l'Afrique, une fois pour toutes, d'être libre. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh, got to move and we got to move to our liberty.